Bonjour et bienvenue au premier épisode pour vous expliquer ce qu'est la vision du Centre pour un leadership conscient. Alors, il faut savoir que l'ensemble de cette vision, en détail, c'est une seule image, mais nous allons nous intéresser d'abord à la première phrase, conscience versus ignorance. Et nous allons devoir vous expliquer ce que nous voyons, quelle est notre vision par rapport à ceci. Et nous verrons dans l'épisode suivant le détail de cette vision. Tout d'abord, la conscience. Alors, premier constat, c'est qu'au niveau de la science, nous n'avons toujours pas de réponse sur ce qu'est précisément la conscience. On a des pistes, on a des théories. Donc voilà, nous, on est obligé de poser notre définition, notre point de vue par rapport à ça. Nous divisons donc cet aspect de conscience en conscience de soi, d'abord, j'ai conscience de moi-même, puis d'une conscience de l'environnement proche, c'est-à-dire les autres humains et la nature et le vivant qui la compose, mais qui reste proche. Bien sûr, on va développer cette conscience d'un environnement plus lointain, c'est-à-dire la planète, les autres humains, autres civilisations, et bien sûr l'ensemble du monde vivant. Puis, on prend l'hypothèse d'aller encore plus loin, conscience d'un environnement beaucoup plus lointain, c'est-à-dire le système solaire, le cosmos et bien plus. Par contre, on va insister sur un point très important, c'est-à-dire nous devons accepter que, et prendre conscience, c'est le mot, que nous ne comprenons pas tout. Je vais citer l'exemple simplement du télescope spatial James Webb qui a été envoyé, que ses premières photos ont posé de gros problèmes à nos astrophysiciens, puisqu'en fait, beaucoup de choses n'allaient pas dans le sens du modèle actuel sur le Big Bang, qui reste toujours, bien sûr, une théorie. Et ça nous emmène à quelque chose de très important dans lequel nous allons développer, c'est-à-dire, comme le dit le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. En fait, il est très important de prendre cette dimension invisible, mais toujours en nous référençant à la science. La science est notre mode on va dire, d'analyse par rapport à l'incarnation dans laquelle nous sommes. Pour quelle raison? Parce que l'objectif, c'est retrouver du sens. Et retrouver le sens du mot humanité et celui de l'expérience humaine. Donc voilà où on essaye d'aller, très modestement, bien sûr, mais c'est pour vous expliquer un peu les bases de ce que nous faisons. Maintenant, il y a un mot que nous avons, c'est l'ignorance. Mais d'où vient cette ignorance? Est-ce que c'est un choix ou une conséquence? Là aussi, nous devons exprimer notre point de vue, parce que nous, en tant qu'être humain et en être pensant, on a des croyances et des biais cognitifs qui peuvent nous entraîner vers des mauvaises interprétations du réel. Donc ça, c'est un travail que l'on connaît dans tout ce qui est PNL, cognitif comportemental. Voilà. Nous sommes sujets à des biais cognitifs qui nous qui font qu'on a on crée des erreurs, si vous voulez. On a des erreurs de déduction. Mais il y a aussi autre chose, il y a des peurs qui vont nous entraîner dans le déni ou de faire la politique de l'autruche. Je ne veux pas voir les choses. Ensuite, l'autre chose importante que nous allons développer, c'est paraître versus être, avoir versus être. En effet, nous sommes dans une civilisation de l'image, où on met en avant cette image. Nous sommes ici dans une société de consommation qui met aussi la possession par rapport à ce que nous sommes en tant qu'être humain. Ça, c'est très important aussi de l'analyser, ce qui va nous permettre aussi de se développer. Autre chose importante qu'on va développer, c'est la résistance à la frustration. En effet, si on compare par rapport au passé, où on a vécu quand même des périodes assez difficiles, et on s'aperçoit que notre civilisation du tout de suite, je veux tout de suite, eh bien la résistance à la frustration est tombée à un minimum qui est assez impressionnant. Donc ça aussi, on va travailler dessus. Et cette résistance à la frustration nous amène aussi à une sorte de déculturation. Bah oui, je veux aller vite, je cherche pas à comprendre les choses, je veux tout de suite.
Je fais des raccourcis, mais c'est fou. Donc, ce qui veut dire qu'aussi, on va devoir essayer du mieux qu'on peut, de travailler sur la partie éducation. D'où l'intérêt de travailler avec des systèmes éducatifs. L'éducation est quand même une sacrée base. Autre chose sur laquelle on va pouvoir aussi réfléchir, c'est la technologie est érigée en solution ultime. En fait, tout, voilà, tout. Si j'ai pas la réponse, c'est la technologie qui a la réponse. Donc, intelligence artificielle, transhumanisme. Donc. Mais il y a quelque chose dans l'aspect de être qu'on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, l'être humain est doté de capacités qu'il peut exploiter. Donc, c'est un peu sur cette voie-là. Et aussi, dans cette technologie érigée en solution, dans le tout de suite, qu'est-ce qu'on a? On a une paresse intellectuelle qui apparaît. Alors ça, l'actualité, les 3 ans qu'on vient de vivre, nous en ont donné quelques idées. La paresse intellectuelle, on ne réfléchit plus, on ne cherche plus, on se base que sur les surfaces. Et ça nous amène, par humour un petit peu, à comparer quelle est la différence entre un zombie et un être vivant. Et là, il est intéressant de voir un petit peu cette métaphore. Le zombie, il n'a qu'une seule mission, c'est de bouffer de la chair fraîche pour continuer, mais il n'a que ça. Voilà, qu'est-ce qui caractérise le zombie de l'être vivant? Ça, c'est aussi un sujet que nous allons pouvoir développer. Maintenant, on a utilisé un autre mot qui s'appelle leadership. Alors, le mot leadership, souvent associé à l'entreprise, donc nous devons l'expliquer pour dire qu'en priorité, le mot leadership, ça veut dire quoi? Vous êtes le leader de votre propre vie dans toutes ses composantes, personnelles, familiales et professionnelles. À partir de là, on sort du contexte entreprise pour devenir un leader humain qui va justement équilibrer sa propre vie. Parce que vous n'avez pas 3 vies. Il y en a qui ont la vie personnelle, la vie familiale et la vie professionnelle. Mais en fait, c'est au centre de tout, c'est vous. Et ça va nous développer quelque chose de très important. C'est la responsabilité d'être humain. Mais aussi, cette responsabilité va s'intégrer dans « je vais redevenir le gardien de notre espace de vie, la Terre et de l'ensemble du vivant qui la compose ». Là, on revient à beaucoup de choses que les peuples anciens nous ont dit depuis des années. Donc voilà, ici on arrive à la fin de ce premier épisode. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Merci à vous.